sans partialité et sans hypocrisie. Et fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Colossiens chapitre 1 verset 9 à 10 ajoute pour dire: c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons entendu, ne cessons de prier pour vous et de désirer que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. En fait, Dieu s'attend à ce que Dieu, il espère de nous. Il s'attend à ce que le croyant soit comme l'arbre de vie qui était au milieu du jardin d'Éden. Genèse chapitre 2 verset 9 qui dit: et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela signifie qu'en tant que croyants, Dieu attend de nous que nous communiquions la vie à quiconque vient à nous. Que les gens viennent à nous et trouvent de l'espoir dans leur vie. Que les gens viennent à nous et trouvent la restauration. Que les gens trouvent la délivrance. Que les gens trouvent la guérison. De même qu'il en est mentionné de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu, dans Apocalypse chapitre 22 verset 2, qui dit: au milieu de la rue et de chaque côté de la rivière, il y avait l'arbre de vie qui portait 12 sortes de fruits et donnait son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ce qui suit dans Proverbe chapitre 11 verset 30 pour dire: le fruit du juste est un arbre de vie. Or, Dieu nous a rendus justes par notre foi en Jésus-Christ. Donc, nous sommes un arbre de vie. Ainsi, nous apportons la guérison. Nous sommes supposés apporter la guérison aux nations, la délivrance aux nations, la bénédiction aux nations. Dieu n'a-t-il pas dit d'Abraham que par toi, toutes les nations de la terre seront bénies? Et Dieu, à la parole de Dieu, déclare pas que parce qu'Abraham crut, il fut imputé à justice il fut imputé à justice. Donc il fut rendu juste aux yeux de Dieu. Donc par lui, les nations sont bénies, les nations de la terre. Et cela est également représenté dans le fait que Dieu a commandé aux êtres humains de manger les plantes portant des graines et des fruits des arbres. Genèse chapitre 1 verset 29 qui dit: et Dieu dit: voici, je vous ai donné toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre en qui est le fruit d'un arbre portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Donc, les êtres humains sont censés manger le fruit de l'arbre. Or, nous sommes cet arbre. Et ce qui fait que l'arbre de vie porte du fruit chaque mois de l'année, donc c'est-à-dire en tout moment, c'est le fait qu'il soit connecté au sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire qu'il est connecté à la présence de Dieu tel que cela fut révélé au prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 47 verset 12 qui dit: sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que
les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles, donc leur feuillage, de remède, donc ce sera pour la guérison. Cela signifie ainsi que le croyant doit être un apportant toujours de bons fruits à tout moment de l'année. Par conséquent, au 3e jour de la semaine, le croyant doit prier pour la fructification dans tout ce qu'il fait, car la parole de Dieu compare le croyant à un arbre qui porte ses fruits en sa saison, un arbre dont les feuillages ne fanent point. Psaume 1, verset 3 qui dit: il est comme un arbre planté près du courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Ainsi, le croyant doit prier à Dieu de le planter près des fleuves d'eau vive, afin qu'il puisse produire son fruit en sa saison et que son feuillage ne fane pas. En d'autres termes, le croyant a besoin de prier pour que Dieu le place dans une véritable assemblée de Dieu, dans une véritable église de Dieu, parmi les croyants qui lui permettront de grandir spirituellement de manière à ce qu'il agisse, se comporte d'une manière qui plaise à Dieu. Cela nous dit que l'environnement du croyant est important pour la bonne croissance, pour sa bonne croissance et la fructification et sa fructification. Le croyant doit prier pour que Dieu l'amène à être toujours dans la présence de Dieu. Que le croyant soit toujours en communion avec Dieu, car cela garantirait que le croyant porte du fruit tout au long de l'année et qu'il serait une bénédiction pour celui qui vient chercher l'aide de Dieu au travers de la vie du croyant. Le 3e jour de la semaine, le croyant doit également prier pour que Dieu l'aide à honorer Dieu en donnant toujours à Dieu en premier. Chaque fois que Dieu le bénit matériellement ou financièrement, tel que la parole de Dieu le déclare dans Proverbes chapitre 3 verset 9 à 10 qui dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Donc c'est-à-dire avec les premiers fruits de tes revenus. Ainsi tes greniers seront remplis d'abondance et tes pressoirs regorgeront de vin nouveau. Il faut prier aussi pour demander à Jésus-Christ de vous faire participer à la promesse qu'il a faite aux disciples. Le fait, c'est-à-dire au fait qu'il boira du fruit de la vigne avec eux dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 26, verset 29. C'est ce qui parle, qui dit: mais je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ainsi, voici les bénédictions qui sont enfouies au 3e jour de la semaine. N'oublions point que Jésus-Christ fut ressuscité au 3e jour et sa résurrection a attiré une multitude de nations à Dieu. Donc il a produit du fruit à cause de sa résurrection, pour confirmer encore que le 3e jour, c'est le jour de la fructification, c'est le jour de la productivité. Comme nous l'avons déjà mentionné, que chaque jour vient avec ses bénédictions, mais aussi avec ses adversités. Donc mardi, le royaume des ténèbres est également en opération. Et Naboth est le démon qui opère le mardi. Et ces heures de pointe sont de 9h à 10h du matin et de 21h à 22h. Sa mission
principal est de répandre l'honneur et la gloire de Lucifer à travers le monde. Ce qui signifie qu'il pousse les gens à poser des actes qui glorifieront Lucifer. Par exemple, mentir, voler, tuer, écouter la musique mondaine, s'habiller mal, s'habiller de manière sexy, commettre la débauche, toutes ces choses qui sont péchés, c'est-à-dire commettre le péché. Tout cela donne gloire à Lucifer, c'est-à-dire à Satan, au diable. Et ce démon Nabroth vient avec cette mission le mardi, c'est-à-dire à mener les gens à commettre des actes, des péchés, dans le but de rendre gloire à Lucifer. Par conséquent, chaque mardi, les chrétiens devraient prier au nom de Jésus. Oui, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Car la parole Dieu déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc ils doivent prier contre toutes les œuvres du royaume des ténèbres qui sont mises en place pour inciter les gens à agir et à se comporter et à parler de manière à rendre honneur et gloire à Lucifer. Les chrétiens doivent prier au nom de Jésus-Christ pour que Dieu pousse les gens à agir et à se comporter, à parler de manière à rendre honneur et gloire au seul et véritable Dieu, Yahweh. En tant que chrétiens, nous devons prier au nom de Jésus-Christ pour que Dieu fasse, pour que Dieu nous fasse agir, pour que Dieu nous amène à nous comporter, nous amène à parler, à nous habiller, et ainsi de suite, d'une manière que le Satan, Lucifer, ne trouve pas en nous, ou dans nos maisons, et dans tout ce qui nous concerne, tout ce qui rendrait honneur ou gloire à Satan, comme Jésus-Christ l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 30. Il dit, c'est Jésus qui parle, « Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient. » Faisant référence à Satan. Il dit, « Et il n'a rien en moi. » C'est-à-dire que en Jésus-Christ, il n'y a rien de ce qui appartient à Satan. C'est ce que nous devons aussi prier. Que lorsque Satan vient chercher vers nous, qu'il ne trouve rien de ce qui lui appartient. Lorsqu'il fouille dans nos maisons, que Dieu fasse en sorte qu'il ne trouve rien de ce qui lui appartient. Lorsqu'il fouille dans la vie de nos enfants, que Dieu fasse en sorte qu'il ne trouve rien de ce qui lui appartient. Les chrétiens doivent prier pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ d'apporter la confusion, la désharmonie dans le camp de l'ennemi pendant les heures de pointe du démon Nabroth, afin que ces instructions et toutes ces incantations sataniques ne soient pas comprises ni exécutées par tous les démons subordonnés. On prie au nom de Jésus-Christ, enfin, et prendre autorité et lier tous les démons et tous les agents des ténèbres qui sont sous l'autorité de Nabroth et les jeter dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Ainsi, c'est cela que nous devons prier. Nous devons nous focaliser principalement au deuxième jour, c'est-à-dire pour la fructification, mais aussi pour neutraliser la mission du démon Nabroth. Alors, nous voulons prier maintenant, selon ce que nous venons, que Dieu vient de nous enseigner, nous révéler. Alors tu as répété après moi au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste de m'avoir communiqué ta vérité divine. Je te prie, ô Dieu, que tu me fasses porter le fruit du Saint-Esprit, car ton esprit habite en moi. Puisses-tu me faire produire les 9 aspects du fruit du Saint-Esprit, que sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur
et la tempérance au nom de Jésus-Christ. Et parce que ta parole dit qu'il n'y a pas de loi contre cela, qu'il n'y ait donc aucune condamnation contre moi, alors que je produis les 9 aspects du fruit du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Car je ne marche pas selon la chair, mais selon le Saint-Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, au nom de Jésus. Je te prie, Père Céleste, de m'aider à marcher en toute bonté, en toute justice et vérité, c'est-à-dire selon ta parole, car ta parole est la vérité, afin que ton Esprit Saint opère plus efficacement en moi pour me faire produire son fruit avec tous ces 9 aspects au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi être comme la pluie qui vient d'en haut pour arroser la terre afin qu'elle porte des fruits. Donc laisse-moi arroser d'autres personnes, d'autres vies, afin qu'elles portent les fruits que tu désires voir dans leur vie respective au nom de Jésus-Christ. Comme tu l'as dit, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes le sel de la terre. Donc, comme je produis le fruit du Saint-Esprit, laisse-moi aussi apporter une bonne saveur partout où je me trouve, donnant ainsi aux gens le désir et la joie de mener une vie pieuse, une vie de sanctification, une vie de sainteté au nom de Jésus-Christ. Je te prie, ô mon Dieu, que tu me fasses produire des fruits dignes de la repentance, des fruits qui montrent que j'ai vraiment changé mes voies, que je me suis vraiment converti de mes anciennes voies pécheresses aux voies saintes de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu rendre mon temps sur terre utile à toi, Père Céleste, et à ton royaume. Aide-moi à accomplir ce à quoi tu m'as appelé d'accomplir sur la face de la terre, afin que ma vie ne soit point écourtée au nom de Jésus-Christ. Aide-moi, ô Seigneur Jésus-Christ, à demeurer en toi en obéissant pleinement à la parole de Dieu, car tu es la parole de Dieu, afin que je puisse porter beaucoup de fruits, afin que Dieu le Père soit glorifié en moi, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père Céleste, que tu me purges, afin que je puisse porter plus de fruits au nom de Jésus-Christ. Fais-moi porter des fruits et que mes fruits demeurent, afin que tout ce que je te demande au nom de Jésus-Christ, que je le reçoive, comme Jésus-Christ l'a mentionné. Que ma vie soit pour toi un instrument de louange, ô Dieu. Que le fruit de mes lèvres soit de te louer, toi le seul et véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ. Fais de moi une bonne terre, une terre fertile, une terre propice, afin que je puisse porter de bons fruits chaque fois que je reçois et je comprends la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que je ne manque jamais de fruits, de bons fruits, afin que chaque fois que tu aies faim de fruits, que tu puisses toujours trouver de bons fruits à manger dans ma vie, afin que je ne sois pas maudit au nom de Jésus-Christ. Oui, je refuse d'être maudit. C'est pourquoi je te prie que tu m'amènes à porter du fruit, à produire du fruit de manière continuelle, de manière continue, au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu, ô Dieu, m'amener à être identifié par les bons fruits que je porte. Oui, permets-moi d'être identifié par ma bonne façon de parler, ma bonne façon de me comporter, ma bonne façon d'agir, au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu me remplir de ta sagesse et de ta connaissance, la connaissance de ta volonté, afin que cela me fasse porter de bons fruits dans tout ce que je fais, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que le feuillage de ma vie ne se fane pour jamais et que je porte mes fruits en ma saison, au nom de Jésus-Christ. Laisse donc que je sois planté par les fleuves d'eau vive,
Laisse-moi être implanté dans une véritable assemblée de Dieu, une véritable église de Dieu parmi les croyants qui me permettront de grandir spirituellement de manière à me faire agir et m'amener à me comporter d'une manière qui te plaise au nom de Jésus-Christ. Fais que je sois toujours en ta présence, ô Dieu, que je sois toujours en communion avec toi, car cela garantirait que je porte du bon fruit tout au long de l'année et que je serai une bénédiction pour quiconque viendrait te demander de l'aide au travers de ma vie. Aide-moi à t'honorer, Père Céleste, en te donnant toujours la priorité dans chaque fois que tu me bénis matériellement, financièrement. Que je puisse te bénir, te donner les premiers fruits de ceux que tu m'accordes au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu me faire participer à la promesse que tu as faite aux disciples, que tu boiras du fruit de la vigne avec eux dans le royaume de Dieu. Permets-moi aussi de participer à un tel rendez-vous, ô Seigneur Jésus-Christ, que je ne manque pas le ciel, que je ne manque pas le royaume de Dieu, que je ne manque pas, Seigneur mon Dieu, ô Père, de me retrouver dans ta présence après le jour du jugement. Je te prie également, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, afin que tu neutralises toutes les œuvres du royaume des ténèbres qui sont faites pour inciter les gens à agir, à se comporter et à parler de manière à rendre honneur et gloire à Lucifer. Au nom de Jésus-Christ, qu'elles soient toutes démantelées au nom de Jésus-Christ. Mais puisses-tu plutôt amener les gens à agir et à se comporter et à parler d'une manière qui te rendra honneur et gloire à toi, le seul et véritable Dieu Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Que le diable ne trouve pas en moi et dans ma maison et dans tout ce qui me concerne quoi que ce soit qui rende honneur ou gloire à Satan, au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Père Céleste, et je te demande au nom de Jésus-Christ de semer la confusion et la discorde dans le camp de l'ennemi pendant les heures de pointe du démon Naboth, afin que toutes ces instructions et incantations sataniques ne vous soient pas comprises ni exécutées par tous ces démons subordonnés au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité et je me lève et je viens lier tous les démons et tout autre agent des ténèbres qui sont sous l'autorité du démon Naboth. Et je les chasse dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ, car tu as dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et Seigneur Jésus-Christ, tu as ajouté, tu as dit en ton nom nous chasserons les démons, alors je les renvoie dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Abba Père, de m'avoir écouté, de m'avoir exaucé, que ton nom soit à jamais exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.